Aujourd'hui, nous sommes le 13 août et nous allons débuter cette nouvelle journée en lisant le psaume 13. Ce psaume, mon frère, ma sœur, tu vas t'y retrouver certainement. Le titre est « Jusqu'à quand m'oublieras-tu » et ça commence comme ceci. « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand te détourneras-tu de moi ?» Jusqu'à quand aurai-je des soucis et chaque jour le chagrin dans le cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Fais briller mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai emporté sur lui » et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je vacille. Moi, j'ai mis ma confiance en ta fidélité. Mon cœur trouve de l'allégresse en ton salut. Je chanterai pour le Seigneur, car il m'a fait du bien. Amen, amen. Merci Seigneur. Viens encore nous faire du bien et parle à nos cœurs aujourd'hui en ce 13 août. Et quelle est cette méditation que le Seigneur a déposée sur ton cœur? Eh bien, c'est dans Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Gardez la porte ouverte pour Dieu ». Mon frère, ma sœur, Amen. il y a des portes qu'il faut fermer Amen. au diable, mais il y a une porte qu'il faut ouvrir à Dieu, Alléluia. et c'est celle de la foi. Amen. Parce que quelque part, on pourrait dire, je sais que Dieu existe. Mais le problème, c'est pas de savoir que Dieu existe. La Bible nous dit que les démons savent que Dieu existe et ils tremblent. Mais ont-ils la foi? Non. Parce que la foi, c'est de savoir que premièrement, Dieu existe et de deux, il est mis et qu'il est le rémunérateur. Que veut dire qu'il est le rémunérateur? Qu'il paye. Si tu veux une rémunération, tu dois faire quelque chose. Et là, Dieu te dit, tu dois croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc, si tu crois que Dieu existe et tu commences à te plaindre, et j'ai mal ici, et j'ai mal là, et j'ai ci, et j'ai là, dis-moi, quelle est la rémunération? Tu crois que Dieu existe, mais après ta rémunération, c'est quoi? Les symptômes. Et les symptômes sont contraires à la guérison. Tout à fait. Parce que quand tu es guéri, tu n'as plus de symptômes. Ouais. Et donc, les personnes après se disent, mais comment ça se fait que moi, le Seigneur, il ne me guérit pas? C'est pas que le Seigneur te guérit pas, le Seigneur t'a déjà guéri. Le problème, c'est que tu dois changer ta manière de parler. Amen. D'ailleurs, ceux qui nous suivent savent très bien, il y a de multiples enseignements que nous avons donnés, que ce soit toi, pasteur, ou que ce soit moi, dans ce domaine en disant qu'il y a une puissance dans nos paroles, tantôt Exactement. de vie, tantôt de mort. À vous de choisir de quel côté vous voulez faire pencher la balance. Si vous parlez mal, vous récolterez du mal, mais si vous parlez bien, et comment bien parler, c'est en s'accordant avec la parole de Dieu, tout simplement, parce qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu, et quand nous nous mettons en accord avec elle, nous récoltons des bénéfices Exactement. incroyables. Incroyables. Exactement. C'est une clé qu'ils doivent prendre en main. Amen. Alléluia. Comme je dis, on peut vous donner tous les enseignements meilleurs, merveilleux et motivants, qui vous boostent, mes frères et mes sœurs, que ce soit en parole, au travers de la prédication, ou que ce soit quand Karine prend, vous savez, cette dose de vitamine et qu'elle vous le relâche sur vous. Ça peut être merveilleux tout ça, mais ce qui va déclencher la guérison dans ta foi, mon frère, ma sœur, c'est que tu écoutes l'enseignement et que tu mets en pratique ce qui a été dit. Amen. Parce que si tu écoutes et si tu oublies, la Bible nous dit que tu ne reçois rien. Non, c'est vrai. Soyez fervents, mes bien-aimés. Ne Amen. vous laissez pas voler vos bénédictions. Amen, amen et amen. Parce que pendant que tu disais ceci, pasteur, j'avais en tête ce passage qui dit que l'ennemi a l'autorité de venir enlever, arracher, retirer la semence qui a été plantée si elle n'est pas comprise. Donc, mes bien-aimés,
quand nous vous donnons des enseignements et que l'Esprit vous affirme que c'est bien sa volonté, prenez le temps de les méditer. S'il faut y revenir dessus plusieurs fois, bien revenez, réécoutez, jusqu'à ce que cette parole soit comprise, afin que l'ennemi n'ait plus d'autorité pour l'arracher, vous l'enlever. Amen. Ça aussi, c'est une autre clé. Exactement. il faut vous faire violence, mes frères et mes sœurs. Si vous voulez votre guérison, vous savez, Karine aime cette histoire qui est dans la parole de Dieu. Je vous donne un petit secret. Hein. Ne lui dites pas que je vous l'ai aidé. Hein. Karine, elle aime cette parabole du juge inique. Oui, où il y a cette dame qui, tous les jours, la Bible nous dit, elle lui cassait les pieds au juge pour qu'il lui fasse justice. Amen. Comment c'est à la fin? Je ne me rappelle plus. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses enfants promptement? Voilà. Donc, je vous dis, ça c'est un passage préféré de Karine Oui. et qui aime marteler Dieu tous les jours, Amen. en disant, Seigneur, fais-nous justice, fais ceci, fais cela, Seigneur. Et voilà, c'est comme ça, nous devons, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, tout ce qu'il nous a donné, il n'y a rien à rejeter. Amen. Rien. Tout est à accepter, tout est à prendre. Nous avons eu le réma pour cette parole, pour comment acquérir et prendre possession de ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Parce que vous savez, quand Dieu décide de vous bénir et qu'il commence à préparer le chemin, à planir le chemin pour votre vie, l'ennemi va venir et va tout le temps mettre des cailloux. Il va creuser des fosses, la Bible nous dit, pour que nous tombons. Mais le temps de la promesse et de la réalisation, il y a 2 temps différents. Et mon frère, ma soeur, pendant ce temps-là, il y a le temps où l'ennemi va travailler. Lui travaille. Le problème, c'est que les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment. Non, il te faut, mon frère, ma soeur, même quand voilà, tu es en train de repasser, tu es en train de, je sais pas moi, tu fais tes services, tu t'attelles à faire les choses de ta maison. Mets encore foi et guérison. Remplis-toi. Il faut vraiment que ça déborde, mon frère, ma soeur. Amen. Parce que ce sont toutes des clés qu'on vous donne, mon frère, ma soeur. Et comme Karine le dit, s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, tu peux lire la parabole du semeur, mon frère, ma soeur. Tu vas voir que le diable a cette faculté de pouvoir venir arracher et de détruire tout ce que tu n'as pas compris. Donc, tu recommences au 1er janvier, mon frère, ma soeur, Amen. et tu écoutes tout. Amen. Ta guérison, ma frère, ma soeur, est dans cette émission, mon frère, ma soeur. Vous avez bien vu, nous vous demandons jamais rien comme argent. La seule fois que nous l'avons fait, c'était l'autre fois quand on disait, voilà, qu'au mois de septembre, nous avons envie d'envoyer de l'argent pour des orphelins. C'est la seule fois que nous l'avons fait. Maintenant, quelqu'un a à cœur de le faire, il le fait. Quelqu'un ne le fait pas. Nous ne sommes pas sans reste. On compte sur la grâce et la providence divine. Le reste ne nous importe peu, mon frère, ma soeur. Regardez ce que ce pasteur dit. Au fil des années, beaucoup de personnes m'annoncent « Le médecin me dit que je serai mort dans 3 mois. » Certains sont guéris de maladies incurables comme le cancer, d'autres meurent en 3 mois. Est-ce que Dieu fait preuve de favoritisme? Non. Dieu ne fait pas de différence entre les personnes. Et d'ailleurs, ça vous pouvez le lire dans Actes chapitre 10, verset 34. Que se passe-t-il alors? Certains ouvrent la porte en disant « Sois le bienvenu, entre Seigneur ». Et le Seigneur entre. D'autres ferment la porte à Dieu. C'est comme si les mains de Dieu étaient liées. Il ne peut pas entrer pour les secourir. Certains sont dans le doute et d'autres dans la foi. Ça me rappelle cette histoire, mon frère, ma soeur, que nous venons de lire, de ce que ce pasteur disait, de ce que dans une église d'Apocalypse, Jésus était à la porte et il frappait à la porte. Il demandait s'il pouvait rentrer dans sa maison. Karine, si moi je suis à l'intérieur et toi tu es dehors, est-ce que tu frapperais dans la porte pour rentrer? C'est ta maison ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends, tu rentres et c'est tout. Mais là, on voit un Jésus qui est mis dehors de son église et il demande à rentrer dans son église. Et nous avons dit, c'est mon église. Non, c'est son église. Et Dieu nous permet de rentrer aujourd'hui dans son église. Et oui, nous la faisons nôtre à partir du moment où nous décidons d'œuvrer avec le Seigneur dans le plan qu'il a pour l'église locale où Dieu nous a déposés. Parce que Dieu veut agir avec tout le monde. Comme lui-même n'a pas envie d'être dehors, Dieu n'a pas envie non plus que ses enfants soient dehors de l'église.
Parce que d'ailleurs, la Bible nous le dit dans le psaume. C'est dans l'Église que Dieu a déposé la bénédiction. Amen. Et oui, c'est vrai, une église où Jésus est dehors, mais il ne va rien se passer. C'est une église où tu vas rentrer, tu vas sortir. Tu étais vide en rentrant, tu es vide en sortant. De temps en temps, tu vas avoir une bonne parole humaine, et après tu vas te rendre compte que cette parole-là, tout compte fait, elle n'a pas produit ce pourquoi elle avait été envoyée. Alors qu'une parole de Dieu, quand elle est envoyée, elle produit toujours le fruit dont elle est la semence. Donc, si tu plantes une graine de senevé, tu vas avoir un arbre de moutarde qui va être là. Parce que le senevé, c'est cette plante de moutarde qui est là. Donc, la semence que tu mets en terre va produire un fruit de la sorte de semence que tu auras plantée en terre. Si je mets un noyau de pêche en terre, il ne faut pas que je m'attende à avoir du raisin. Je vais avoir quoi ? Je vais avoir un péché. Et puis, en son temps, quand le fruit va commencer à être donné par cet arbre, j'aurai une pêche. Mais je sais ce que j'ai mis en terre. Je sais ce à quoi je m'attends. Et malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens, voilà, on parle d'un Jésus qui guérit, et eux ne sont pas guéris. Alors que nous voyons les témoignages innombrables qu'il y a, rien qu'avec une des émissions sur la guérison, qui s'appelle Foi et guérison, nous voyons tous les témoignages où Dieu œuvre. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et je crois que là, nous avons besoin une excellente prière avec la prophétesse Karine qui est là parmi nous. Amen, amen. Merci Seigneur. C'est vrai Seigneur que nous devons garder la porte ouverte pour que tu puisses accomplir ton œuvre pleinement en nous, Seigneur. Pleinement en nous. D'ailleurs, tu nous le rappelles dans le psaume 23, en nous disant que tu dresses devant nous une table en face de nos adversaires, tu oins d'huile notre tête et notre coupe déborde. Amen. Et ça vient rejoindre le passage que le pasteur avait dit quand il disait que Jésus était dehors et il frappait à la porte. Dans ce passage, Jésus nous dit que si nous le laissons entrer, il rentrera et il soupera avec nous, il dînera avec nous. Il y a ce festin qui est préparé. Et nous devons nous mettre tous à table avec lui, afin de vraiment profiter de chaque bénédiction qu'il a mis devant nos yeux. La table est dressée devant nous, mes bien-aimés. Donc, comme je vous le disais dans le psaume 23, c'est une table qui est dressée devant nous. Elle est pour nous et elle est en face de nos adversaires pour les confondre. Parce que c'est comme si Dieu disait, en face de tes adversaires, malgré l'opposition qu'ils ont envers toi, moi, je veux tout simplement dresser une table devant toi avec tout ce qu'il y a, avec tous les bienfaits, avec tous les mets les plus succulents devant toi, pour que tu puisses manger à ta faim, être fortifié par tout ce que je te donne, être rassasié, ne plus avoir soif ni faim devant tes adversaires. C'est à toi que la bénédiction revient. Ne te laisse pas voler tes bénédictions inlassablement. Amen. J'aime paraphraser ces passages parce que nous rentrons plus en profondeur dans la pensée de Dieu, vraiment en voyant quelle est cette parole qu'il essayait de faire descendre dans nos cœurs. Et oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà quelle était cette merveilleuse parole que Dieu nous adressait dans le psaume 23. Et aujourd'hui, il nous dit encore la même chose, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable et qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, mais aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, celui qui récompense, qu'il donne une récompense à ceux qui le cherchent. Oui, mon frère, ma sœur, ta recherche de l'Éternel n'est pas vaine. Sache qu'à chaque fois que tu prends du temps en sa présence, il y a quelque chose qui se passe dans les lieux célestes. Amen. Dieu déverse sa bénédiction. Peut-être que tu ne la comprends pas le jour où elle a été déversée,
mais tu verras le fruit de tes prières. Crois-moi bien, il n'y a jamais une seule fois où c'est inutile de s'approcher du trône de la grâce. Jamais. Et à chaque fois que nous prenons du temps dans sa présence, Dieu est fidèle et il fait quelque chose en notre faveur. Peut-être qu'il stoppe tes adversaires dans leur élan, dans leurs projets, dans leurs iniquités, pour qu'ils ne te fassent pas la guerre. Ce sont peut-être des choses que tu ne vois pas, des choses invisibles à tes yeux, mais crois-moi bien, à chaque fois que tu t'approches du trône de la grâce, il y a quelque chose qui se met en marche. Amen. Il y a quelque chose qui est envoyé en ta faveur. Alors ne désespère pas et continue à garder la foi, continue à garder la porte ouverte à Dieu afin qu'il te bénisse dans toutes tes entreprises. Nous allons faire cette prière ensemble, mes bien-aimés, qui dit « Père céleste, je te rends grâce que tu sois mon Père et que je sois ton fils, ta fille. Je suis né de nouveau. Je suis né de toi, de ta main. C'est toi qui m'as créé, dès le ventre de ma mère. Tu es mon Père et je suis ton enfant. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Selon ta parole, tu dis que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. J'y crois dans mon cœur, Seigneur. Tu pourvois à mes besoins physiques, c'est-à-dire à la guérison de mon corps, car il est écrit qu'il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Oui, Jésus a pris mes infirmités. Jésus s'est chargé de ma maladie. Elle ne m'appartient plus, maintenant c'est à lui. Donc pas besoin de prendre ce qu'il m'a pris. Puisqu'il s'en est chargé, je suis délivré. Aujourd'hui, je suis délivré de cette maladie, de cette infirmité. Amen. Je suis guéri. Je suis guéri maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je le crois dans mon cœur. Et je le confesse de ma bouche maintenant, devant le ciel et devant la terre. Je confesse de ma bouche que je suis guéri. Cela m'appartient. C'est mon héritage. Je l'ai maintenant, en ce moment précis, en cet instant. Il pourvoit à tous mes besoins spirituels aussi, mes besoins financiers, et à chaque besoin matériel qui se dresse devant moi. Il pourvoit donc à tous mes besoins. J'y crois dans mon cœur. Et puisque j'y crois dans mon cœur, je le confesse de ma bouche et je dis que le Seigneur est mon rémunérateur dans tous les domaines de ma vie. Je te dis merci Seigneur encore pour cette œuvre incroyable que tu fais aujourd'hui dans ma vie, mais aussi dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Merci parce que tu fais une œuvre complète. Qu'elle soit matérielle, charnelle ou spirituelle, c'est une œuvre complète que tu as accomplie au sacrifice de la croix, Seigneur. Et je te dis merci. Et je crois que tu vas accomplir quelque chose de spécial dans ma vie aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père en ce nouveau jour de grâce qu'il nous a accordé. Soyez bénis infiniment, abondamment et bien au-delà de toutes vos pensées. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation. Soyez bénis.